Bonjour et bienvenue, c'est Anne-Estelle. Je vous présente ma terrasse qui est complètement pas décorée et aménagée. Voilà, on a juste acheté une petite table et des petites chaises. Et puis elle est surtout envahie de plein de morceaux de bois, de bambou, de feuillage, de cordes, parce que mon mari est en train de préparer des activités manuelles à base d'ingrédients de la nature. Donc pour faire ça avec notre fille Janae. Et du coup, voilà, je me suis fait une petite place là parce qu'il fait beau et je me suis dit que ce serait sympa vu que j'ai à cœur de vous parler de la nature aujourd'hui. Pourquoi la nature? Je vous explique. En fait, cette nuit, j'ai fait un peu d'insomnie et à 3 h du matin, je me suis mise à lire des articles et je suis tombée sur un article qui m'a carrément choquée. J'ai lu que la marque Persil, donc la marque de lessive, a fait une enquête auprès de 2000 familles en Angleterre dernièrement pour voir le temps que passaient les enfants dans la nature. Et il se trouve que 75% des enfants de 5 à 12 ans passent moins d'1 heure par jour dans la nature, ce qui est 2 fois moins que les prisonniers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà là. Et qu'ensuite, il y a un enfant sur 5 qui ne passe rien du tout comme temps dans la nature chaque jour. J'étais un peu choquée et puis surtout très attristée parce qu'en fait dans l'enquête, ils révèlent que la majorité des familles qui ne mettent pas leurs enfants dehors ne le font pas parce qu'ils ne voient pas l'intérêt pour l'enfant. Alors, l'intérêt, il est monstrueux. Je suis pas forcément la meilleure placée pour vous parler de la nature parce qu'il y a des gens bien plus qualifiés que moi, comme par exemple Émilie Lagoette du blog Éveil et Nature que j'adore. C'est un blog que j'adore parce qu'il y a énormément d'outils, d'astuces et puis d'explications sur les bienfaits de la nature au quotidien, sur la santé, sur le développement cognitif, sur le développement du cerveau, sur les apports pour les apprentissages. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements, allez sur son site. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que la nature, c'est l'élément principal, le cadre idéal, idyllique même, pour apprendre. On a tout dans la nature, on a de quoi développer sa créativité, on a de quoi s'aérer l'esprit, on a de quoi toucher, de quoi entendre, de quoi sentir, on a de quoi fabriquer, de quoi explorer, il y a de tout pour tous les sens possibles et imaginables. Et puis quoi? Et puis on préfère enfermer les enfants à l'intérieur, comme des prisonniers. Mais j'ai envie de chanter libérer, délivrer les enfants, quoi, sérieux. Tu veux que je me mette à chanter? Libérer, délivrer. Faites sortir vos enfants dans la nature, libérez, délivrez. Bref, j'ai tendance à m'emballer parce que franchement, ça me fait de la peine parce que les avantages pour l'enfant, ils sont monstrueux et un enfant qui est à l'intérieur, je ne sais pas comment il peut se développer de manière équilibrée et être heureux, sincèrement. Alors, peut-être que vous vous dites, oui, mais la nature, c'est pas facile parce qu'on a des emplois du temps assez chargés. Les enfants sont à l'école toute la journée. Quand ils rentrent le soir, il y a les devoirs. Il faut enchaîner avec les rituels du soir, hein, manger, prendre la douche, et puis voilà, jouer. Et puis les parents, avec le travail, n'ont pas forcément le temps d'emmener les enfants en extérieur. Mais sincèrement, je pense que ça part d'une décision et qu'il faut la prendre, cette décision. Elle est vitale pour les enfants. On n'a pas tous la chance d'avoir un petit jardin. On n'a pas tous la chance d'avoir des écoles où à l'intérieur de la cour, il y a de la verdure et il y a de la vraie nature. Donc c'est pas aux autres d'apporter ça à l'enfant. Pour moi, je considère vraiment que c'est aux parents de le faire. Il y a toujours des solutions et je vous réinvite encore à aller sur le site d'Émilie parce que Éveil et Nature vous donne des solutions pour le faire. Nous, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'on a fait le choix de ne pas scolariser notre fille pour plein de raisons, mais c'en est une qui en fait partie. C'est que du coup, on n'est pas limité par des horaires imposés par une école à se dire tous les matins il faut se lever à telle heure, faire ci, faire ça et puis arrive la fin de journée. Enfin, on peut peut-être avoir le temps de jouer. Non, la vie est un jeu. La nature est hyper présente dans notre vie. En plus, on a la chance, je ne sais pas si vous voyez, bon, il y a peut-être on voit pas trop, mais on a un peu de verdure chez nous, mais à 5 minutes à pied, on est dans des vergers, donc il y a des chevaux, des vaches, et puis il y a plein d'arbres fruitiers, on peut faire des super balades, et de l'autre côté, à 10 minutes à pied, on a la forêt. Donc c'est vrai que nous, on est dans un cadre qui est vraiment super sympa, mais même dans les grandes villes, il y a des choses à faire, il y a des parcs, il y a des jardins, il y a plein de choses pour pouvoir avoir un peu de nature, introduire la nature. Et si vraiment vous êtes bloqué, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, dans le descriptif. C'est un lien qui vous donne accès direct aux ateliers qu'Émilie fait pour les parents, pour les aider à introduire la nature dans le quotidien des enfants et à introduire les enfants dans la nature. Donc c'est vraiment assez complet. Elle est instite, elle est maman et en plus elle est animatrice nature. Donc vous voyez, elle a tout pour. Et vraiment, si vous avez besoin de ce coup de pouce, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et puis faites ce pas pour votre enfant qui en a besoin
parce que je considère que c'est important, c'est ultra important, c'est même plus qu'important pour moi. C'est vital la nature pour le bon développement d'un enfant et pour des apprentissages par le plaisir et l'enthousiasme, vraiment. Et nous, on a cette chance et on a fait ce choix de vie de ne pas scolariser notre fille. Mais et vous pouvez faire d'autres choix qui peuvent aller dans ce sens aussi. Alors, je vais vous laisser sur cette note. Vraiment, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous invite à partager cette vidéo à un maximum de personnes. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement dans une autre vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous pour pas la rater. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis sinon sur le blog, tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt.